Nous avons vu comment Dieu s'est occupé du problème que l'homme a après s'être révolté contre lui, Adam et Ève, leurs enfants, et en fait, nous tous, le problème de la culpabilité, de la honte, de la peur d'un Dieu qui devra en fait nous punir, vu que nous ne sommes pas à la hauteur de ses exigences. Un Dieu parfait qui ne peut pas supporter l'imperfection. Et nous avons vu que Dieu va faire le premier pas. Il va chercher Adam et Ève. Adam, où es-tu? Et il va les amener petit à petit à quitter leur attitude de révolte, de mettre la faute sur les autres. Adam va la mettre sur Ève, Ève va la mettre sur Dieu lui-même ou sur le serpent que Dieu a créé, pour que Adam et Ève arrivent à un vrai repentir. Et nous sommes arrivés au point où Adam va crier « Seigneur, si tu ne nous donnes pas ton pardon et ta miséricorde, alors nous sommes au nom des perdants. » C'est ce que nous avons vu dans la sourate Al-Araf, au verset 23, dans le Coran. De la même manière, Noé, Joseph et d'autres personnes dans le Coran vont avoir ce même cri, ce cri de délivrance que Dieu doit donner sa miséricorde. Et effectivement, nous avons vu que Dieu a donné sa miséricorde. Il y a une personne dans l'univers que Dieu a fait venir sur terre. Elle s'appelle Rahmatullah et c'est Jésus-Christ. Isa al-Masih ibn Maryam. Jésus-Christ, le fils de Marie, qui est donc la miséricorde de Dieu. Quelqu'un qui est pur, un garçon azaki, donc qui est comme une offrande agréable à Dieu. Quelqu'un qui permet à l'homme et à Dieu de nouveau d'être en relation, comme le mot Qurban le fait suggérer. Nous avons parlé aussi de la mort de Jésus, et donc nous sommes arrivés à un autre point maintenant, où il nous faut résoudre les autres problèmes qui sont apparus lors de la révolte d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Le premier problème, donc, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Le deuxième, c'est que toute la nature a commencé à souffrir. Les arbres, les plantes, les animaux, les hommes, les catastrophes de la nature sont partout. La souffrance est partout. Parce que Adam a, pour ainsi dire, lui qui était le calife, donc le calife, le responsable du jardin, a donné la clé du jardin au diable, qui lui ne sait pas travailler avec tout ça. Et en plus, le diable a semé son esprit de doute et de révolte partout dans l'univers, l'esprit d'égoïsme aussi, si bien que nous sommes dans un monde où tout va très mal. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous lisons versets 23-24. « Alors l'Éternel Dieu le chassa, donc Adam, du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens, pour barrer l'accès de l'arbre de vie. » Un texte similaire dans le Coran nous dit, dans la sourate Ar-Ra'af, que nous avons déjà cité, verset 23, mais cette fois-ci dans le verset 24, Dieu dit « Descendez, descendez, dit le Seigneur. Vous serez ennemis les uns des autres sur terre, où vous trouverez un séjour et une jouissance temporaire. » Des textes qui nous montrent comment Adam et Ève et nous-mêmes avons perdu le paradis. Le paradis perdu, le paradis que nous cherchons lorsque nous essayons d'avoir des vacances agréables ou de partir dans un pays riche pour travailler, se réfugier ou étudier. Cette soif de paradis qui est en nous, un monde où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie, pas d'injustice, où les gens sont gentils, où tout est bien, où tout est parfait. Ressentez-vous cette soif en vous? Moi, je la ressens. Et j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, dans pratiquement tous les continents, et il y a effectivement beaucoup de beaux endroits sur notre planète, mais aucun ne mérite d'être appelé paradis sur terre. Le paradis est quelque chose que nous recherchons et que nous n'avons pas. Dans le livre de Jude, il est dit que Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous, et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de tous les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférés contre lui. » Le cri du patriarche Enoch, le 7e après Adam,
Voici, le Seigneur va venir. Déjà Adam et Ève attendaient le jour où les portes du paradis devraient s'ouvrir à nouveau. Cette promesse a été donnée dans tous les livres saints. Nous la trouvons dans l'Ancien Testament. Le patriarche Job, par exemple, tout au début de l'histoire de l'Ancien Testament, Job, qui est connu pour ses souffrances, a dit un jour, Job 19, 25, 26, « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. » Job a cette espérance. Je sais que mon défenseur, je sais que mon rédempteur vit et qu'un jour, mes yeux le verront. Et même si ma chair est en voie de dislocation, on pourrait dire, puisque Job avait une maladie terrible qui le rendait laid, comme peut-être une lèpre ou quelque chose comme ça, un jour, je vais le voir et je serai créé de nouveau. Jésus un jour dit à ses disciples, dans Jean 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Jésus nous parle ici de son retour. Il nous dit « Je vais revenir ». Et nous allons voir dans quelques instants que plusieurs éléments sont promis dans la Bible et aussi dans le Coran, que l'on peut appeler la fin des temps, le retour de Jésus sur la terre, l'arrivée d'un nouveau monde. Le Coran en donne toute une liste de termes qui nous expriment ce qui doit arriver un jour. Nous avons ici sur l'écran la fin, le jour, Sa'at, l'heure, le jour de la victoire, le jour de la réunion, le jour de la première heure, le jour de la résurrection, le jour du jugement, le jour de l'exécution, le jour de la peur et des lamentations, le jour de l'éternité, le jour des comptes, le lieu de rencontre, la maison d'après, la récompense. Des mots qui en arabe sonnent extrêmement beaux, Yawm al-Fatih, le jour de la victoire, Yawm al-Hisab, le jour des comptes. Des termes qui sont autant positifs que négatifs. En effet, quand on parle ici de victoire, de réunion, d'éternité, on se sent bien, de récompense, mais d'un autre côté aussi, le jour des comptes, le jour de l'exécution, le jour de la peur et des lamentations. En effet, le jour que nous attendons tous en nous, cette soif de voir le monde changer, de voir Dieu résoudre le problème, a à faire effectivement avec une bonne nouvelle et aussi une mauvaise nouvelle. Pour illustrer ceci, je voudrais vous raconter l'histoire que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, alors qu'un jour Jésus et ses disciples se promenaient dans la ville de Jérusalem. Ils faisaient pour ainsi dire un peu de tourisme lorsque les disciples virent le beau temple construit à l'époque par Salomon et les disciples font remarquer à Jésus les belles pierres de ce temple. On va le lire tout simplement, Matthieu 24, 1 à 2. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » On peut s'imaginer la frustration de ses disciples, qui sont ici devant cette merveille du monde, le temple construit avec d'une beauté extraordinaire. Et Jésus, au lieu d'apprécier ce temple, va dire quelque chose d'absolument choquant. En effet, il va dire que non seulement ce temple sera détruit, mais il ne restera même pas pierre sur pierre sur ce temple. Les disciples continuent leur marche parmi la ville, et au verset 3, alors qu'ils sont assis sur le mont des Oliviers, ils s'approchèrent, le prirent à part, donc Jésus lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Les disciples donc posent 3 questions à Jésus. Pour eux, la destruction de Jérusalem
est donc une prophétie que Jésus a dit, mais ils associent cette destruction à la fin du monde et au retour de Jésus, donc du Messie. 3 événements que nous séparons, bien entendu, puisque nous savons qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, les armées de Titus, qui était à l'époque le gouverneur de la province de Judée, a entouré la ville de Jérusalem et il a demandé à ses soldats d'épargner le temple, qui était vraiment une merveille d'architecture. Mais ces soldats ont soupçonné les Juifs d'avoir caché de l'or entre les pierres et ils n'ont plus obéi à Titus, mais ils ont tout simplement détruit le temple et l'ont saccagé, l'ont brûlé en fait, et ont même enlevé pierre sur pierre tout cet édifice pour voir s'il y avait de l'or caché quelque part. Donc, cette prophétie s'est accomplie la première partie. Cependant, Jésus n'est pas revenu et la fin du monde n'est pas arrivée. On pourrait dire en quelque sorte que les disciples se trouvaient comme devant une montagne que vous voyez, et lorsque vous passez à côté de la montagne, vous allez voir qu'en fait, il y a 3 sommets. 3 sommets distincts que l'on ne voit qu'après avoir vu l'un des 3. Donc, nous nous trouvons ici dans une époque où la première prophétie s'est accomplie exactement comme Jésus le décrit d'ailleurs dans ce chapitre, très intéressant. Jésus a donné énormément de conseils aux chrétiens que les chrétiens ont suivis et qui leur a permis de sauver leur vie, puisqu'ils ont obéi à ce que Jésus avait prévu. Or, nous voici donc dans une époque où nous attendons le retour du Christ, et la question que les disciples posent, quand est-ce que sera ta venue, et surtout, quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Je crois qu'il nous faut regarder avec attention ce que Jésus a dit, a répondu à cette question, pour voir si vraiment la Bible nous donne un fondement d'espérance, ou alors si Jésus a tout simplement prévu quelque chose qui est complètement irréaliste. Nous continuons donc la lecture de Matthieu 24. Lisons ici d'abord le verset 4 et le verset 5. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. » Donc, en quelque sorte, le premier signe de sa venue que Jésus va donner, c'est une falsification des religions. Quelqu'un qui va prétendre être Jésus, Jésus qui est revenu, un Messie donc, et qui va séduire, tromper beaucoup de gens. Le deuxième signe se trouve dans le verset 6, nous continuons à lire, verset 6 et verset 7. Jésus dit, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Donc, Jésus continue la liste des signes en disant « Il y aura des guerres, des menaces de guerre, des guerres civiles, des guerres entre ethnies, entre pays, et aussi il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. » Nous continuons le texte, versets 8 à 10. « Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. » Jésus donc continue en disant que cela, donc les fausses religions, les guerres, les famines et les tremblements de terre ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. Jésus compare sa venue à une femme qui va enfanter un enfant et qui a donc des douleurs avant que le bébé arrive. Et donc, tous ces signes ne sont que le début. Mais il dit ensuite qu'il y aura des persécutions. Donc, les gens qui croient en lui vont être persécutés. Vous allez être haïs à cause de moi, dit-il aux chrétiens. Beaucoup même ont abandonné leur foi, c'est-à-dire qu'il y aura une poussée de rejet de religion envers l'athéisme et donc beaucoup de souffrance parmi les chrétiens. Jésus continue en disant, verset 12, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Donc, un signe des temps est que les gens vont être de plus en plus égoïstes, de moins en moins aimables, l'amour du grand nombre va se refroidir.
Comme le dit Paul dans un autre texte, il le dit à son jeune collaborateur Timothée, de Timothée 3, 1 à 4, il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. » Je ne sais pas quelle est votre réaction en lisant ces lignes écrites il y a environ 2000 ans. Mais on a l'impression que lorsqu'on ouvre le journal aujourd'hui, lorsqu'on regarde à notre époque, que le monde entier est en proie à une crise d'égoïsme. Les gens sont égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux, ils aiment le plaisir plutôt que Dieu. C'est exactement ce que Paul a dit à son collaborateur Timothée, ce que nous voyons aujourd'hui. Une poussée extraordinaire et malheureuse, bien sûr, d'égoïsme, où des dictateurs s'en mettent plein les poches, où chacun n'essaye que de tirer profit de toute situation aux dépens et au dépit des autres. Un autre signe des temps qu'on retrouve cette fois-ci dans l'Ancien Testament m'a beaucoup touché moi-même lorsque j'étais jeune et que j'habitais dans une ville extrêmement polluée du nord de la France. Et voici ce que le prophète Osée dit. Osée, au chapitre 4, versets 2 et 3, en fait c'est Dieu qui parle et qui dit « On ne voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. La violence s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil, et tous ses habitants dépériront, jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer disparaîtront aussi. » Est-ce qu'il y a 2600 ans, lorsque le prophète Osée écrivait ceci, on aurait pu s'imaginer qu'un jour, les mers se vident de leurs poissons? Aujourd'hui, on sait très bien que les pêcheurs doivent aller de plus en plus loin et se battre pour avoir les derniers bancs de poissons qui sont encore vivants. Les mers sont en train de mourir à une vitesse extraordinaire, dans le sens stupéfiante et lamentable, bien entendu. On parle aujourd'hui du 7e continent, une plaque énorme, grande comme l'Europe, faite au milieu de la mer d'un résidu de plastique, de déchets de toutes sortes. Le 7e continent. Du plastique, des produits chimiques qui lentement se désintègrent, sont mangés par les poissons que vous et moi, si vous en mangez, prenons dans notre corps sans savoir exactement quelles vont être les conséquences à long terme. Les poissons de la mer disparaîtront. Quelle prophétie incroyable et pourtant qui malheureusement se réalise. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez donc avoir toute une liste de signes que Jésus et ses disciples ont présentés qui montrent à quel moment Jésus va revenir, à quel moment la fin des temps va arriver. Sur l'écran, j'en ai essayé de faire la liste. Premièrement, les fausses religions. Deuxièmement, des guerres et des menaces de guerre, des grands séismes, des famines, la maladie, la persécution, l'anxiété et la perplexité au bruit de la mer, dégradation de l'environnement, matérialisme et athéisme, tension sociale, esprit de révolte et d'autosatisfaction. Et un autre signe un peu différent cette fois-ci, la connaissance augmentera. Une liste de signes qui sont très actuels, car aujourd'hui, plus que jamais, nous avons une poussée des fausses religions. La guerre, les menaces de guerre deviennent de plus en plus grandes. Il n'y a jamais eu autant de tremblements de terre que ces dernières années. La famine, la maladie augmentent de jour en jour, les persécutions, la dégradation de l'environnement, le matérialisme, etc. Bien entendu que certaines personnes disent « oui, mais il y a toujours eu des tremblements de terre, des guerres et des famines. » Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Âge, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, ou bien les famines, la peste qui a éliminé un tiers de la population de l'Europe en quelques années. Donc, rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas?
Êtes-vous sûr? Aujourd'hui, le monde est relié par Internet, par les médias, par la télévision. Et lorsqu'il y a une crise dans un pays, la crise va s'étendre dans le monde entier. Prenons une crise bancaire, par exemple, en Amérique ou même dans un pays d'Asie du Sud-Est. Le monde entier va être touché par cela. Ici, une nouvelle positive. Un signe des temps positif qu'avant que Jésus revienne, il faut que la bonne nouvelle soit présentée dans le monde entier. Les gens sont tellement occupés à leur train-train, manger, boire, trouver du travail, aller au travail. Vous savez, ce que nous faisons tous les jours, des choses tout à fait normales qui nous détournent du vrai but de notre existence. C'est d'être un jour en présence de Dieu et de vivre avec lui pour l'éternité. Quelle tragédie!